La première impression, c'est que tu as dû te priver, tu as dû couper, tu dois mal manger, tu dois pas voyager, tu dois t'empêcher de vivre. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Nous autres, pendant tout notre parcours vers l'indépendance financière, on a vécu à fond, on a voyagé beaucoup, on est sorti au resto, on a vécu des expériences plutôt que de dépenser sur des bébelles. Alors, au lieu d'acheter une belle voiture de l'année, on a décidé de voyager. Puis l'exemple concret que je peux donner pour ça, c'est que durant ma carrière, je conduisais une Corolla, Toyota Corolla 98, qui était une épave, mais qui me conduisait du point A au point B. Puis j'ai jamais eu de problème, puis elle me coûte à peu près rien par année. Puis la même chose pour le café matinal. Les gens, moi, ça me scandalise de voir les gens en ligne, dans leur auto, avec le moteur qui tourne. Il y a 10-12 voitures qui attendent pour payer 3-4 $ pour avoir un café puis une cochonnerie grasse avec du bacon, je sais pas quoi. À mes yeux, j'ai absolument rien sacrifié. Alors, au final, c'est vraiment une question de choix. Au lieu de dépenser un petit montant chaque jour sur quelque chose qui est un peu de la paresse, dans le fond, bien, nous autres, on choisit de mettre notre argent sur quelque chose, une expérience qui nous apporte vraiment quelque chose de spécial. En fait, le message principal derrière mon blog, c'est de parler d'argent. Il faut briser ce tabou-là. L'argent, c'est tellement important, c'est la base de tout, de nos relations en famille, de nos relations en couple, de notre bonheur même. Alors, c'est important d'en parler, premièrement de comprendre ses propres finances, faire un budget, comprendre c'est quoi notre avoir net, quelles sont nos dettes, où on dépense notre argent, prendre nos finances en main, dans le fond. Je pense que c'est la première étape. Une fois qu'on a bien compris nos finances, ce serait peut-être de se garder un petit fonds de réserve, un fonds d'urgence, pour ne pas être mal pris. Mais je pense juste en ayant ça, cette petite liberté-là, je pense que les gens vont être plus heureux. Puis même plus largement, je pense que la société serait meilleure si les gens prenaient leurs finances en main, comprenaient les finances, puis se gardaient un petit coussin d'urgence. C'est tout simple, mais c'est juste qu'il faut en parler, il faut le comprendre, il faut s'impliquer, il faut avoir la discipline de le faire, c'est tout.